Vous me demandez souvent comment repérer une relation toxique rapidement. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment forcer une personne au comportement toxique à révéler son vrai visage et son véritable comportement toxique dès le début de la relation, avant que vous ne vous soyez trop attaché. Je vais vous dire quoi faire pour appuyer sur les déclencheurs de ces humeurs toxiques auxquelles il ou elle d'ailleurs ne pourra pas résister et donc sera obligé de vous montrer son vrai visage. On y va, voici le protocole. Dans un premier temps, vous allez repérer les incohérences chez l'autre. Les incohérences, c'est vraiment la base des relations toxiques. C'est quand l'autre dit quelque chose, mais il fait autre chose. Par exemple, l'autre dit sans insister, mais il insiste, et il insiste, et il insiste. Ou bien l'autre dit on n'est pas en couple, mais il se comporte avec vous comme si vous étiez en couple, à limite vous habitez ensemble. Et il dit non, 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 on n'est pas en couple, on est juste sex-friend. Par exemple, ça c'est une incohérence. Une incohérence, c'est quand quelqu'un va vous promettre quelque chose. Et ensuite, quand vous allez lui rappeler sa promesse, il va s'énerver parce que vous lui rappelez sa promesse. C'est à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose et fait l'inverse. Donc repérez les incohérences. Déjà, vous pouvez même les écrire si c'est plus facile pour vous, sur un cahier pour ne pas les oublier, mais repérez-les. Et une fois que vous avez une vision claire dans votre esprit en vous disant « Ah, ça c'est une incohérence, telle chose est incohérente avec telle chose », à ce moment-là, vous allez faire une discussion avec votre partenaire, voilà, ou la personne avec laquelle vous avez des dates de temps en temps, enfin voilà, avec cette personne, faites une discussion, quand il ou elle est disposé à vous écouter, demandez-lui est-ce que tu as du temps pour parler maintenant, ou sinon quand, et une fois que c'est fait, exposez-lui ces incohérences, on va le confronter. Pas le confronter de manière violente, parce que je comprends que quand on entend le mot confrontation, on imagine déjà un combat avec l'autre, mais non. On va le confronter de manière pacifique, on va lui exposer ses incohérences dans la tronche et lui demander s'il est d'accord de donner des explications dessus. Pour ça, vous allez faire une conversation ciblée. Une conversation ciblée, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation où vous allez définir la cible de votre conversation et l'intention de votre conversation. C'est pas un échange libre. Un échange libre, c'est par exemple, je suis avec un ami, on marche dans la forêt, on n'a pas forcément envie de parler d'un sujet particulier, mais on papote, on discute au fur et à mesure des sujets qui viennent et qui s'amènent. Ça, c'est une conversation libre, c'est très bien, une conversation libre, mais là, ce dont on a besoin, c'est pas d'une conversation libre, c'est d'une conversation ciblée. Et une conversation que c'est vous qui allez mener et pas lui, ou elle, si c'est une femme, bien entendu. Donc, ça veut dire que vous avez une intention précise et vous allez écarter tout ce qui s'amène du sujet. L'intention précise de votre conversation, c'est « tu as fait telle incohérence ». Tu as dit ça, mais tu as fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a cette incohérence entre les deux, que je comprenne? Est-ce qu'il y a un lien entre? Est-ce que tu as changé d'avis entre-temps? Est-ce que je n'avais pas compris les choses la première fois? Et dans ce cas, est-ce que tu peux me le répéter plus clairement? Et vous allez demander à l'autre de clarifier ses intentions, de clarifier son incohérence. Ça, c'est la cible. Et tout ce qui pourrait venir détourner la conversation de votre cible, en fait, vous allez l'écarter. Écarter tout ce qui s'éloigne de la cible, ça veut dire que dès qu'il va vous faire un reproche en vous disant « Oui, mais toi aussi, vous allez lui dire « D'accord, on en parlera plus tard. Je note que tu as envie de parler de ce sujet. On peut même l'écrire sur un papier si tu veux, comme ça on est sûr qu'on n'oublie pas, on y reviendra plus tard. Mais en attendant, j'aimerais comprendre pourquoi tu as dit ça. Je ne cherche pas à t'accuser, je cherche à comprendre, savoir si je dois me baser là-dessus ou là-dessus. » Et dès qu'il va changer de sujet, faire une digression, ouvrir une parenthèse, vous faire un reproche, dès qu'il va se comporter comme une anguille, vous essayez de ramener le sujet. Mais ça, c'est déjà un bon révélateur, parce que ça va vous permettre de voir s'il a un comportement toxique ou non. Déjà, si lorsque vous lui posez des questions, cette personne reste dans le flou et ne donne pas des explications claires, vous pouvez aller clarifier les choses. Et lui dire d'accord, tu dis ça, mais est-ce que tu peux être plus spécifique, me donner plus d'éléments pour que je comprenne, et lui dire l'idée que tu viens de partager, tu peux la développer. Et vous essayez d'amener plus de clarté dessus. Donc ça va servir à faire quoi, cette discussion? Premièrement, ça va servir à comprendre l'incohérence s'il peut vous l'expliquer. Deuxièmement, ça va servir à montrer qu'il ne peut pas expliquer l'incohérence et du coup vous serez fixé là-dessus. Et troisièmement, ça va servir de révélateur de ses comportements toxiques parce que vous le confrontez. Les comportements toxiques, qu'est-ce que ça va être? Donc premièrement, si l'autre refuse de vous répondre et qu'il reste dans son incohérence et qu'il ne l'explique pas, qu'il ne vous explique pas cette incohérence, que vous n'avez pas plus de clarté dessus. Deuxième comportement toxique, si l'autre s'énerve et rentre en colère, alors que vous lui expliquez que vous n'avez pas pour propos de l'accuser ou de créer une dispute, mais que vous essayez simplement de comprendre cette incohérence qu'il essaye de maintenir. Troisième comportement toxique, rester flou et s'énerver, c'est faire l'anguille. Changer de sujet, faire que changer de sujet dans la conversation. Et vous essayez de le questionner là-dessus, il dit que tu es toujours à me faire des reproches. Après vous lui dites non, c'est pas un reproche, et là tu es toujours à me contredire quand je te dis que tu me fais des reproches alors que tu m'en fais. Voilà, la conversation il la dévie. Il n'entend pas votre besoin qui est de comprendre ses incohérences. S'il vous accuse de gâcher le moment aussi, c'est un comportement toxique, du style ah mais tout allait bien, t'es obligé de remettre ça sur la table,
Ça, c'est un comportement toxique de ouf même. S'il vous fait de la culpabilisation, des reproches, alors que vous essayez simplement de comprendre l'incohérence énorme devant laquelle il vous a posé. Et c'est normal que vous essayiez dans une relation. Alors bien entendu, l'intérêt de cette technique, c'est que vous allez la faire en pratiquant un ton qui est calme, paisible et positif. Vous n'y allez pas en l'accusant, en lui criant dessus, et vous lui parlez pas avec de la colère dans la voix. Le but, c'est de comprendre, c'est pas de l'accuser en disant « Alors écoute mon coco, maintenant tu vas m'expliquer cette putain d'incohérence, ah je te tiens !» Non, le but, c'est de lui dire « Je cherche à comprendre », tout simplement, sur le même ton que je vous parle maintenant. Vous sentez que je suis pas en colère ou que j'ai pas de la haine contre les pervers narcissiques ou un truc comme ça quand je vous parle. Parce que justement, ce que je vous montre, c'est questionner l'autre pour collecter des infos. Votre intention, c'est de faire une enquête, pas de mener un procès. C'est pas la même intention. Les amis, ce petit protocole, si vous avez peur de l'oublier, ou que vous souhaitez le retenir pour l'appliquer à vos prochaines formules de communication, aux prochaines fois que vous allez communiquer avec quelqu'un, eh bien, il y a le lien pour télécharger le PDF de ce petit protocole gratuitement dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez directement télécharger un fichier où il y a les étapes qui sont récapitulées avec les points clés. Comme ça, vous allez pouvoir les appliquer dans l'ordre et le relire avant de passer à la communication. Et ne vous en faites pas, je vous rappellerai ça à la fin de la vidéo, donc si vous voulez pas l'interrompre, je vous le rappellerai à la fin. Ce petit protocole, vous allez faire la même chose, pas forcément pour les incohérences, mais pour le non-respect de vos limites. Donc vous allez lui dire, écoute, quand tu fais ça, ça me fait souffrir, est-ce que tu es d'accord de faire un changement? Vous amorcez ça en communication non violente, comme je vous en parle souvent. Et s'il continue malgré ça, de faire le truc qui vous fait du mal, de vous contraindre, de faire des choses qu'il n'est pas obligé de faire, qui ne sont pas de l'ordre de ses besoins vitaux, mais qui vous font du mal, à ce moment, vous allez revenir en disant « Écoute, tu m'avais dit que tu étais prêt à faire ce changement, mais ensuite tu as continué. Pourquoi as-tu continué? Est-ce que c'est simplement par habitude? Est-ce que c'est parce que tu as changé d'avis? Est-ce que c'est parce que c'est dur de changer? Donne-moi des explications et on va trouver des solutions. Est-ce qu'on peut mettre des solutions en place pour que le changement progresse? Ou bien ça t'a fait du mal de faire ce changement et tu souhaites revenir en arrière? Donne-moi des explications. » Et donc là, soit vous collectez des infos qui vous montrent que la relation n'est pas compatible avec votre bien-être, parce que l'autre ne peut pas ou ne veut pas changer ce qu'il fait, et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça, mais au moins le voile est levé, c'est plus quelque chose de flou, c'est clair, et que faites-vous de cette info? Et aussi, s'il a un comportement toxique, et qui s'énerve, et qui change de sujet, et qui vous fait des reproches, et qui détourne la conversation, encore une fois, ça révèle son comportement toxique. Et ça, vous pouvez le faire dès le début, dès les 2 premières semaines de relation. Vous pouvez faire la même chose sur le non-respect du cadre de votre relation. Par exemple, on a dit qu'on était en couple, mais tu flirtes encore avec ton ex, ou quelque chose comme ça. Ou bien, on a dit qu'on est juste sex-friend. Pourquoi est-ce que tu t'énerves si je ne respecte pas le cadre de couple, alors qu'on est censé ne pas être en couple? Est-ce que tu souhaites changer le cadre de notre relation? Dans ce cas, exprime-le, au lieu de t'énerver alors que ce n'est pas explicité dans la relation, par exemple. Et là, vous confrontez encore une fois, et le but, vraiment, c'est, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, bah en fait, vous le mettez sur la table. Vous ne l'enfouissez pas à l'intérieur de vous, vous ne le gardez pas dans le bac à non-dit, mais vous le sortez, vous l'explicitez, et ensuite vous voyez comment vous traitez cette information. Et ça, c'est pas un comportement toxique de manipulation pour tester l'autre et pour le déclencher et voir s'il est digne ou pas d'être votre compagnon. Non, c'est un comportement sain. Dans une relation saine, vous allez faire ça. Et si vous avez un partenaire sain, et que vous êtes vous-même aussi un partenaire sain, parce que c'est important, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, moi je tombe que sur des pervers narcissiques, mais ils ont aussi un comportement malsain en relation. » Si vous êtes un partenaire sain, et que vous avez un partenaire sain, ce protocole, il est génial. Il va vous faire plaisir à tous les deux, parce que quand il y a un problème, vous allez dire « Ah ben tiens, il y a tel problème, comment on le règle, on le met sur la table, et votre relation, elle va devenir très solide et indestructible grâce à ça. » Soit ça va vous aider, vous et l'autre, à régler les problèmes et les malaises de la relation, et dans ce cas c'est super, soit ça va révéler que l'autre ne veut pas les régler et qu'il a un comportement toxique lorsque vous essayez de les régler, et ça révèle la toxicité de votre relation dès le début, et vous pouvez aviser dès le début quoi en faire. Et si vous vous dites, oui mais si je fais ça, moi il va me quitter, si je lui parle comme ça et que je confronte, il va me quitter. Ah, dans ce cas, vous regardez mes vidéos les amis, c'est pourquoi? C'est pour éviter les relations toxiques, n'est-ce pas? Pour vous en sortir, pour vous reconstruire, tout ça. Donc, c'est l'occasion de le faire. Si la personne vous quitte juste parce que vous lui dites bah, « t'as été incohérent, j'aimerais bien le comprendre, tu peux donner des explications », juste si vous faites ça qui vous quitte, bah faites-le alors, comme ça va révéler que la relation, elle est pas bien et que ça vaut pas la peine de s'attacher plus, parce que s'il y a ce genre de problème dans la relation et qu'il va vous quitter juste parce que vous osez simplement parler et collecter des infos, bah ça veut dire que la relation, tôt ou tard, elle va être vraiment méga toxique pour vous, donc il vaut mieux passer à l'action tout de suite, c'est le but de cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas, bien entendu, mais je vous le partage parce que c'est un outil qui vous permet de révéler la relation toxique dès le début, et ça, c'est la promesse que j'ai donnée dans le titre de ma vidéo. C'est les déclencheurs secrets. Et oui, pour revenir sur ce point-là, j'ai parlé de déclencheurs secrets que même la personne toxique ne connaît pas.
Ben ça, c'est des déclencheurs secrets. Une personne au comportement toxique ne va pas pouvoir résister à s'énerver, à changer de sujet, à faire languille. Il ne peut pas résister si vous entrez dans ce genre de conversation. Vous allez voir ses comportements. Il ne peut pas masquer ça en fait. Donc les amis, en guise de conclusion, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, dans la description, vous allez pouvoir télécharger le PDF avec le récapitulatif de ce petit protocole que vous allez pouvoir appliquer à vos différentes discussions, avec les étapes clés, les points clés. Et dernièrement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour identifier si la relation actuelle est toxique, ou bien pour voir s'il y a quelque chose à faire, peut-être pour la réparer ou pour la dépasser, eh bien, il y a le lien directement dans la description pour réserver une consultation avec moi également. Moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine jolie vidéo, et en attendant, je vous souhaite de la paix dans votre petit cœur les amis. À bientôt!